Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule de Crypto Crypteur. Aujourd'hui, je refais encore des tests d'Impermanent Loss, mais je vous donne beaucoup plus d'explications, plus détaillées. Ça a tout débloqué dans ma tête. Fait que, on commence ça. Dans le fond, maintenant. Ou, drette là. Bon ben salut ma gang de vous autres, j'espère que vous allez bien. Oui. Ah, j'ai encore mon petit tag de Decent Wallet. Désolé, je ne l'ai pas fait disparaître encore, mais vous avez très bien répondu. Encore une fois, merci beaucoup lors de mon dernier live d'anniversaire. Vous avez vraiment répondu à l'appel. Mais maudit que YouTube se prend des profits. On parle plus que 50%. Là. Ça n'a juste pas d'allure. Je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre un PayPal, puis je vais vous dire, ça vous tente de m'aider. Mais payer dans le PayPal. Au moins, les autres en prennent juste 3%. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? D'ailleurs, petit spécial shout-out à Bear Life et Lord Vendetta, qui sont les deux inscrits sur mon channel avec l'abonnement. Merci encore une fois. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de Impermanent Loss. Je vais vous donner plus d'explications. Il faut comprendre que moi aussi, j'étais en plein processus d'essayer de tout comprendre cette histoire-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que moi, j'ai débloqué sur plusieurs vidéos hier que Maurice m'a envoyé, que j'ai pris le temps d'écouter. Elles sont en anglais. Je vais vous les présenter parce que je pense que c'est un très bon résumé pour comprendre c'est quoi l'Impermanent Loss. Vraiment. Sinon, je vais vous expliquer un peu, moi, ce que j'en ai compris de plus. Je vais essayer de rester ça, je vais essayer de garder ça simple. Parce que trop d'explications, à un moment donné, comme on me disait dans le temps, on saoule le client d'informations. Je vais essayer de garder ça simple. Puis après ça, on va faire une comparaison de pools. Je vais sortir de pools aujourd'hui. Si je suis chanceux, les pools restent stables ou ce qui sont tout augmentés encore une fois. Je vais pouvoir faire plusieurs opérations pour vous le montrer. Je vais vous faire ça live. Donc, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps la vidéo, mais en même temps, vous allez avoir toutes les opérations que j'ai faites pour y arriver. Donc, on commence ça, pas avec ça, mais avec ça. Qu'est-ce qui m'a débloqué? C'est les vidéos du channel Finematics. Finematics. J'ai 3 vidéos que je vais vous montrer. Il y en a un qui a fait, c'est qu'est-ce que les Impermanent Lost. Il explique aussi avec plusieurs différentes DeFi qui existent. Après ça, qu'est-ce que les pools de liquidité. Puis, celui-là que je pense que est très important parce que c'est lui qui a le plus rapport avec Flare Finance. C'est la vidéo bancaire version 2. Parce que, comme Flare Finance, ils ont leur propre... comment on dit ça déjà? Leur propre signal provider. Ceux qui vous fournissent des signaux de prix. Ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir un deuxième market maker automatique à l'intérieur même des pools. Ce qui fait en sorte que nos Impermanent Lost sont moins... il y a moins de différence point de vue gain ou perte. Donc, pour commencer, comme je dis, je vais essayer de garder ça simple. Le plus possible. Je vous ai présenté lors de ma première vidéo ce graphique. Qu'est-ce que les Impermanent Loss? Ça, c'est vraiment quelque chose de très simple pour comprendre c'est quoi quand vous rentrez dans un pool. Mais on va rajouter de l'explication là-dessus que moi-même, je n'avais pas compris lors de ce moment-là. Donc, ça va être encore mieux celle-ci pour vous l'expliquer. Mais en gros, vous rentrez avec 200$ de valeur, dont un YFIN qui vaut 100$, puis 100 XUSD qui valent aussi 100$. Si le YFIN monte, il double en valeur, mais pour ressortir, vous allez encore avoir 100$ de YFIN, mais cette fois-ci, ça va être seulement 0.5. Et vu que le dollar est une valeur stable, ben vous allez ressortir avec 100 US. OK. Après ça, c'est laquelle des photos je veux vous montrer? C'est celle-là ici. En gros, pour faire ça simple et garder ça simple, dans le cas où on est présentement, les Impermanent Loss font en sorte aussi que vous gagnez et vous perdez sur les cours. Fait que là, je veux que vous vous mettiez tout à penser à un cours comme, mettons, le XRP.
Bon, tu l'achètes à 40 cents, il descend à 35, tu as eu une perte de 5 cents. Puis il a monté à 45, tu as eu un gain de 5 cents. Les pools, il faut voir ça un petit peu de la même manière. OK? Pourquoi? Parce que quand les cours vont monter, votre valeur aussi doit monter. Et comme je dis, pour garder ça simple, il y a des market makers qui viennent intervenir et que pour eux, ils peuvent faire des profits dans les pools. OK? Donc, si on prend l'exemple de la vidéo que je vous ai montrée ici, avant l'arbitrage, parce que quand les cours ils montent puis ils descendent, ça crée des opportunités d'arbitrage. Donc, avant que ça monte, vous avez mis, dans ce cas-ci, on parle de DAI puis d'Ethereum. On va changer pour, ici, le dollar US. Puis ici, on va mettre, mettons, Y-Flare. OK, Y-Fin. Y-Fin. On regarde ça, regarde Y-Fin. Non, Y-Flare. Y-Flare, ouais. Parce qu'on parle d'un 20$ ici, fait que je pense qu'on va plus garder Y-Flare pour ça. Donc, avant de rentrer, vous avez mis 10 000$ US et 20 Y-Fin à 500$ chaque. Ce qui fait aussi un total de 10 000. Donc, 10 000 plus 10 000, ça vous donne 20 000 que vous avez mis dans le pool. Les marchés montent. Et Y-Flare n'est plus à 500$, chiffre très fictif. Il est rendu, mettons, à 550$. Donc, pour vous permettre de sortir avec un gain, il faut quand même qu'il diminue le nombre d'Y-Flare que vous avez en votre possession, tout en gardant une espèce de rapport avec les gains qui sont faits. Donc, il a monté en valeur. Fait que techniquement, pour garder les pools égales, lui, il est rendu à, je pense, c'est 10 448$. Et en version US, vous allez avoir aussi 10 488$ pour garder les pools le plus stable possible. Là, comme je vous dis, je vous garde ça simple, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous n'aviez pas embarqué dans un pool, dans le fond, vous auriez mis 10 000$ plus 20 Y-Flare à 505, qui valent aujourd'hui 550$. Donc, vous auriez fait un gain de 21 000$. Et c'est là que les Impermanent Loss rentrent. Parce que dans les pools, pour la même montée en Y-Flare de 500 à 500$, à 550$, vous allez avoir presque 21 000$, mais non, vous allez avoir 20 976$ parce que les market makers vont se faire dans l'opération pour balancer les pools, parce que les autres sont là pour balancer les pools et garder les cours le plus stable possible. Ils se sont fait 23,41$. Donc, dans le cas ici que vous avez, dans le fond, la perte impermanente devient permanente quand vous sortez. On est d'accord? Donc, vous allez comme perdre 23$ comparativement si vous ne l'aviez jamais mis dans un pool. Vous comprenez? Mais, si vous ne le mettez pas dans un pool, dans le cas de Flare Finance, vous n'allez pas avoir la chance de faire des Y-Fin qui, eux aussi, sont très payants pour rajouter dans votre pool au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Pour garder ça simple, vous êtes rentré avec 20 000. Le cours a monté de 500 à 550. Après l'arbitrage, vous allez avoir 20 976. Mais si vous n'aviez jamais rentré dans un pool, ces mêmes tokens auraient valu 21 000. Pour garder ça simple. Donc, il y a une différence de 23$ dans l'équation. Et c'est là ce 23$ qui vient en sorte que ça donne de l'argent pour que les market makers fassent le travail qu'ils ont à faire pour garder les cours stables. OK? Donc, j'espère que c'est rendu plus clair pour vous, les Impermanent Loss. C'est vraiment la différence entre un cours qui a monté si vous étiez dans un pool et un cours qui a monté si vous étiez à l'extérieur du pool. Vous faites plus d'argent à l'extérieur du pool, mais vous n'avez pas de redevance en Y-Fin dans le cas de Flare Finance. La prochaine photo, c'est... il existe comme, jusqu'à présent, 3 sortes de pools. Vous aviez le pool Curve, le pool Balancer et le pool Bancor. Nous, dans notre exemple de Flare Finance, c'est beaucoup Bancor qui ressemble à nous parce qu'on a un FTSO, un Flare Time...
Time Series Oracle. Donc, dans le fond, il est là pour donner les prix extérieurs. Faire une moyenne des prix extérieurs. Donc, si vous êtes dans un pool de XRP, le FTSO, il est là pour dire à combien que le XRP il est rendu. Pour, de un, que les market makers aussi puissent voir ce qui se passe, mais les autres, ils le voient déjà de leur côté. Mais en même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'avoir juste une identité de market maker, mettons, il y a aussi maintenant, à cause qu'il y a un signal directement dans Flare Finance, dans notre cas, il y a aussi un autre genre de bot, qu'on pourrait dire, de market maker automatique, qui appelle ça AMM, Automated Market Maker, qui, vu qu'il reçoit un signal externe des cours dans les pools de chacun, XRP, Litecoin, Dogecoin, il fait en sorte que lui aussi balance le pool automatiquement. Ce qui laisse quand même du profit aux market makers qui sont présents, mais lui fait en sorte qu'il balance encore plus automatiquement. Puis en gros, ce que j'en ai compris, c'est que les gains et les pertes, les différences sont moins importantes. Il donnait un autre exemple ici. C'est que genre, ici, en haut, c'est votre valeur de base que vous avez mis. Après ça, ici, c'est la différence entre deux tokens de 54% versus l'autre. L'autre, il y en a 46. Lui, il y en a 54. Mais quand on va avoir un AMM, un FTSO qui va rentrer en ligne de compte, au lieu d'avoir 54% de différence entre les deux tokens, qu'il y en a un qui va avoir 46 puis l'autre 54, on diminue les pourcentages pour garder ça le plus balancé entre les deux. Donc, il va avoir, mettons, un petit peu plus de USD que de Y-Flare. Mais au lieu que ce soit 54-46, ça va être 52-48. Dans le fond, ici, on en a comme deux. J'essaie de garder ça simple. Je ne veux pas rentrer trop dans les explications. Si vraiment vous voulez mieux comprendre, puis surtout si vous êtes capable de comprendre l'anglais, là, je vous recommande d'aller voir les 3 vidéos que je vous ai dit sur son channel. Parce que les choses débloquent beaucoup une fois qu'on a compris ces explications-là. C'est vraiment des très bonnes explications. Les vidéos de 10-15 minutes, c'est quand même assez raisonnable comme longueur. C'est pas comme CryptoCrypteur qui en fait des super longues. faire sa part. Allez voir. Si vous parlez anglais, vous allez encore mieux comprendre. Garanti. C'est garanti. Donc, n'oubliez pas, Finematics, le channel Finematics, qui était très, très, très intéressant. Donc aujourd'hui, les cours hier, ils avaient toutes. Avant-hier, ils avaient monté. Moi, j'ai tout vendu. Hier, ils ont descendu. J'ai tout remis d'un pool. Et là, aujourd'hui, ils ont retourné vers le haut. Là, ce que je vous montre, c'est pas une stratégie. Chaque stratégie est propre à chacun. Il y en a qui voient les pools pendant 1 an, puis ils sortiront jamais pendant 1 an. Ils vont juste toujours remettre ce qu'ils font en Y-Fin, le reconvertir pour le remettre dans les pools, pour monter la valeur totale le plus possible. OK? Mais c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait sur le cours de nos jetons, les prix, puis tout, nos profits, quand on sort d'un cours qui a monté très haut. Donc, là, c'est là aussi que j'ai de la misère à savoir lequel des deux chiffres qu'il faut que je prenne, parce qu'on a un 2284, puis on a un 2635. Puis ça, j'ai beaucoup de misère à savoir c'est quel le bon, dans le fond, entre les deux. Si je refais YFIN USD, admettons. Bon, on ne le voit plus. Vous l'aviez vu juste avant l'écran. Là, on ne le voit plus. Vous avez vu la grande montée. Fait qu'au moins, on l'a vu, on l'a capturé en vidéo. Fait que vous savez qu'il y a eu un cours qui est parti vers le haut. Ce que je vais vous montrer, c'est un nouvel... c'est Ernst, qui est un samouraï français, d'ailleurs. Salut, je te salue si tu écoutes ma vidéo. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais c'est lui qui a propagé la bonne nouvelle. Dans le fond, on a un nouveau site pour nous donner les prix, tous sur la même page. Des cours YFLR, YFIN, FXRP, FLitecoin, FDodge, contre le dollar US, parce que c'est toujours plus simple de comprendre quand ça monte, ça descend versus le dollar US. Même si c'est l'euro pour vous, puis c'est pas le dollar US, vous comprenez quand même que c'est une valeur stable. Comparativement à faire un
YFLR contre un YFin, où ce que les deux sont fluctuants. Donc, c'est beaucoup plus simple à comprendre de même, je crois. Donc, il nous a fait une super belle page web. Je sais pas c'est qui c'est vraiment Hens qui l'a vraiment fait, mais je pense que oui, parce qu'il a posé des questions. Puis j'ai demandé, j'ai dit, ça serait bon de pouvoir ajouter certains features dedans. Fait que je te salue. Donc, si on prend son chart, donc que je la diminue, puis que je compare avec YFin, c'est là que des fois j'aime mieux savoir. YFin, lui, son prix, il est 2495, pourtant je le vois à 2550 ici. Mais c'est pas refresh tout le temps, fait que ça se peut que les cours aillent monter. Donc je dirais que le vrai prix est beaucoup plus similaire à celui-là que celui-là. Mais ça, c'est une question que je lance dans les airs. Si vous avez la réponse, j'aimerais bien la connaître. Mais dans les deux cas, dans les deux chiffres, tout a monté. Tout a monté. Fait que, c'est ça. Donc, je vais remettre ça de côté ici. Et maintenant, on va faire l'opération de sortir d'un pool. Donc, je vais faire venir ma super feuille Excel que j'ai construit moi-même. Et hier soir, avant d'aller me coucher, le prix du YFin était à 1709. Donc, techniquement, il a vraiment monté en valeur. Parce qu'on est rendu à 2881 ou 2550. Je vais prendre 2550, c'est beaucoup plus simple. Donc, je descends ici et je suis dans le pool YFin. Ici, je suis dedans. OK? Et j'ai rentré 3 fois dedans. Là, ici, la valeur, c'est pas bon. On va mettre 1 pour garder ça stable. Et à chaque fois, j'avais le cours du YFin. La majorité des YFin que j'ai mis, c'était des alentours de 1860. Ici, j'ai un 2477 parce que j'ai réinjecté des YFin que j'ai changé quelque peu en USD et j'ai rembarqué dans le pool avec mes YFin. J'aurais peut-être dû attendre le lendemain. J'aurais fait un meilleur achat, je crois. Donc ici, à gauche, c'est quand je suis rentré, puis à droite, c'est quand je suis sorti. OK? Donc, en gros, j'ai rentré 3 fois, puis je vais sortir une fois. OK? Fait qu'en fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va additionner le nombre de US, puis on va additionner le nombre de YFin, puis on va voir si les deux coïncident. Parfait? Donc, je vais retourner sur Flare Finance. Comme ça, en même temps, ça va vous faire une petite récapitulation sur le fonctionnement de Flare Finance. Je vais faire connecter mon wallet. Parfait. Donc, je voulais sortir de YFin USD, lui qui est ici. C'est de lui que je veux sortir. On est d'accord? Donc. On a deux façons de sortir d'un pool. On a unstake, puis on donne un nombre qu'on veut, ou on fait max. Comme ça. Là, je fais dismiss. Ou on peut faire exit, qui va faire comme unstake, mais maximum tout de suite en partant. Puis nos YFin qu'on a gagnés, il va les réclamer en même temps. Parfait. Donc, je reviens ici. Je veux juste être sûr, je suis bel et bien dans ce pool-là. Oui, c'est ce que je vois. Parfait. Donc, je vais faire exit. Tout simplement. OK? Donc, je vais faire exit. Je vais faire confirmer. J'attends la confirmation. La voici. Elle est passée. Donc, si je reviens dans Swap, et si j'ai bien compris l'histoire des pools, ça c'est à reconfirmer, mais je pense que c'est ça l'histoire des pools. Présentement, j'ai sorti du pool et je crois que je deviens un market maker. Je crois, mais je ne suis pas sûr. C'est ce que j'en crois. Donc, j'ai supposément 0.3 YFin puis 691 $ USD pour un pool share de 0.591. Ce qui est quand même excellent. Excellent. Donc, si je sors, je fais Remove Liquidity. Là, j'ai un petit doute si c'est là, vu que je ne l'ai pas fait énormément. Je vais juste prendre une chance. Je vais rentrer ces chiffres-là ici, au cas où j'ai besoin de revenir tantôt.
Juste parce que des fois, j'ai des petits doutes encore dans ma tête. Comme je vous dis, je suis là aussi pour essayer de comprendre. Donnez-moi 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Et là, j'ai mon petit chat qui vient demander de l'amour. Hein, ma petite Yuri? Tu veux des petits câlins? Hein? Tu veux des petits câlins? Attendez 2 secondes. Copier. Comme je vous dis, je vais juste les rentrer. Je veux juste voir par comparaison après. Fait que là, j'ai rentré les pools, je veux dire, les chiffres que j'ai dans mon pool en ce moment. Ici. Ces deux chiffres-là. OK? Là, je vais faire Remove Liquidity pour sortir complètement du LP Token YFIN XUSD. Je vais faire Remove Liquidity. Puis je vais faire... Vous pouvez faire Remove Specified ou Remove All. OK? Rendu là. Non, rejeter. Donc, je pourrais lui dire que je veux tant de LP Token de sortie. Ce que je ne vais pas faire, je vais faire Remove All. Comme ça. Je vais faire confirmer. Et voilà. Comme ça. Et si je fais dismiss et cancel et je fais un refresh. Ah oui, faut pas que j'oublie, j'avais 134$ US. Hein? Faut que j'enlève 134 sur mon total ici. Regardez, je vais aller dans Farm. Ça va être plus simple de même. Je vais faire Connect Wallet. Je vais aller dans le pool simple de USD. Puis je vais faire 134$. Puis je vais faire Stake. Comme ça, on va le mettre de côté. On ne l'aura plus dans nos chiffres. Donc si je reviens dans Swap, j'ai 0.03043 YFIN et j'ai 692.57 XUSD. Donc je vais revenir ici. Ça ressemble pas mal, exactement, ça ressemble pas mal. Ça ressemble beaucoup. Parfait. Donc, j'ai inversé les chiffres, c'est pas grave. Les chiffres, on va les remettre ici. Fait que c'est vraiment les bons chiffres que j'avais quand je suis sorti sans sortir de mon LP token. J'avais vraiment 691.9621 en USD et j'avais 0.3018 en YFIN. Parfait. Mon prix d'YFIN en ce moment, je vais me fier sur le prix que j'ai sur la nouvelle fenêtre. Le YFIN en ce moment vaut 2495 $. Et le dollar US, mais à moins qu'on ait eu un méga crash, il vaut toujours $1. Comme ça. Donc, en termes US, si je fais une petite addition, on va faire ça, calculatrice, comme ça. Si je fais 300, oups, on commence, 304.89 plus 306.26, je vais garder des chiffrons le plus possible, plus 900, oups, plus 9.97. Ah, ils viennent tous de mettre un clear. Ok, on recommence. Donc, 9.97 US plus 304.89 plus 306.26 égale. Pourquoi qu'ils me le donnent pas? Excusez là. C'est du live. Vous me connaissez. 9.97 plus 304.89 plus 306.26 égale 611 et 15. Mais je dirais plus 620, grosso modo, parce qu'on dirait qu'il a oublié de rajouter mon 10$. On va regarder ça simple. Là. On va mettre 620. Donc ici, en USD, ici, j'ai pour 620$. Et ici, j'en ai 691. OK?
Et ici, c'est là que j'en ai perdu un petit peu. Je comprends pas pourquoi. J'en ai perdu un petit peu. Parce que si je fais la calculatrice, 0.16 45 plus 0.16 5, ça me donne 32,95. Et ici, regarde, je vais juste l'écrire à côté. J'ai 0.3295. Dans le fond, en ajoutant des petites miettes, ça fait 0.33. Et je suis ressorti avec 0.30. Mais avec un positif dans le 691. Là, mettons là, que je prends... C'est là que vous allez voir un peu comment ça fonctionne un petit peu mieux peut-être. Si je me trompe pas, je fais clear. Si je fais 0.33, ce que j'ai mis à la base, fois en grosso modo 1860, oups, 0.33 fois le prix du YFIN 1860, égale, j'ai 613 $, ben à peu près 620 quoi, dollars en YFIN. OK? Mais là, si j'ai perdu des YFIN, je suis passé de 0.33 à 0.30. OK? Mais j'ai pas perdu tant que ça. Parce que si je fais 0.30 fois 2495 égale 748 $ en profit. Maintenant, en ce moment, si je revendrais toutes mes YFIN, mais j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Je gagnerais beaucoup plus d'argent. Donc, j'ai perdu un petit peu dans le change en termes de nombre d'YFIN que j'ai. Mais vu qu'il est rendu à 2500 comparativement à hier à 1800, j'ai gagné en valeur totale du YFIN. Fait que dans le fond, je ferais 748 plus... le chiffre, il était là tantôt. 691.96. Non, ça donne 1440. Ce chiffre-là, il sera beaucoup plus gros que 600 $ plus 600 $. Grosso modo, si je regarde les... Donc, on regarde les chiffrons. Je suis rentré avec 600 $ de USD, puis je suis rentré avec 600 $ de YFIN. Puis là, je ressors avec 691 $ US, comparativement à 600 $, 620 $. Et je ressors avec 680... excusez, j'ai pas écrit mes numéros. Fait que c'est, dans le fond, 0.3 fois 2495, 748 $ en YFIN au lieu de 620 à la base que j'ai mis. Vous comprenez? Je suis rendu beaucoup mieux dans ma valeur totale. Totale. Regardez, on va faire une opération. Je vais rajouter une ligne ici. Insérer des lignes. Parfait. OK. Ici, grosso modo, là, on va dire que j'ai 620 $ total en USD. Et ici, on va refaire l'opération encore. On va écrire les chiffres cette fois-ci. OK? Parce que des fois, ça devient mélangeant pour moi aussi. Mais j'ai compris pourquoi. Je sais ce que j'ai fait comme profit. Donc, je fais 0.16 plus... Oups, je vais la recommencer. Je vais faire clear. On va essayer de garder les chiffres possibles. 0.165 plus 0.1645. Puis là, ici, j'ai des miettes de 0.004. Fait que ça ne changera pas grand-chose, là. Ça fait égal 0.32. En tout, j'ai 0.33 YFIN que j'ai mis, comme je vous disais ici. OK? 0.33 fois le prix d'hier, qui est à peu près de 1860 quand je suis rentré. Ça me donne une valeur d'à peu près, grosso modo, 620 aussi. Je vous l'ai fait. Moi, je le savais déjà que ça donnerait ça.
Je vous l'ai fait l'opération pour que vous compreniez aussi de votre côté. Donc, comme je disais dans mes premières photos, on rentre avec 100$ d'une valeur, on rentre l'autre valeur 100$ aussi. 620, 620. OK? Et aujourd'hui, je ressors avec 691,96$ en US. Ici. Puis en termes d'Y-fin, on reprend la calculatrice. 0.30, 18, fois, oups, pas fois, c'est fois. Et là, le prix, comme je disais, était à 2495, égale 793,41. Et je viens ici, je mets 693,41. Je vais enlever ça ici. Delete. Oups. Je vais faire espace. Espace. Donc, on est rentré. Moi, je suis rentré dans le pool avec 620$ US puis 620$ de Y-fin. Et je ressors du pool après que le Y-fin soit passé de 1860 à 2500. Je ressors du pool en US 691 contre 620 au début. Et 793$ contre 620 au début. Fait que j'ai fait un gain de quoi en grosso modo 170 plus 70. Fait que 240$. On a fait un gain de 240$. Puis pendant ce temps-là, on a toujours accumulé des Y-fin, bien sûr. Donc, là, je vous ai montré un super bel exemple. Je suis rentré 3 fois dans le pool. Une fois, je suis rentré à 2477, pour vous dire. Que même là, c'était pas un gros chiffre, c'était juste 10$ US en valeur. Après ça, je suis rentré à 2 autres fois, à peu près les mêmes montants les 2 fois que je suis rentré. OK? Et je suis sorti une seule fois. Donc, c'est la moyenne de toutes ces fois-là que je suis rentré. Puis ça me donne ça, comme montant. Fait que, je sais pas si ça était assez clair, ça vous a bien démontré qu'est-ce qui se passe lorsque on sort d'un pool quand le prix monte. Donc, si le prix descend, attendez-vous de perdre de l'argent si vous sortez d'un pool. Moi, personnellement, je vais rester dedans et je vais continuer à faire du Y-fin jusqu'à temps que les cours se rebalancent. Là, il y avait quelque chose que Maurice m'expliquait aussi, que plus qu'on reste dedans, plus que les cours se balancent, point de vue les prix, puis on perd moins en la sortie, quelque chose dans le genre. J'ai pas tout à fait compris. On n'est pas passé dans on n'a pas été dans les explications des heures et des heures de temps. Il m'a juste lancé ça. Mais Maurice, c'est ça qui fait que moi, un peu depuis le début, il me lance un petit peu d'infos. Tiens, prends ça, mange ça, mange ça, mange ça, puis mange ça. Parce que, à un certain moment donné, ça sert à rien d'essayer de tout expliquer de A à Z à quelqu'un. Il faut quand même qu'il prenne des petites bouchées pour finir l'assiette. En gros, c'est ça. Si je prends l'assiette puis j'essaie de tout rentrer le plat dans ta bouche d'un coup, ça rentrera pas. Mais si tu prends des petites bouchées à chaque fois, à un moment donné, tu vas avoir fini de digérer l'assiette. Tu vas avoir fini de la manger. OK? C'est un peu ça. Et lui, il m'envoie des petites infos de même. Puis là, moi, de mon côté, je vous renvoie des petites infos aussi. Comme ça. Juste pour vous dire. Mais vous voyez bien, un bel exemple d'un impermanent loss. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et sinon, mais envoyez des questions. Mais je pense que là, j'ai quand même réussi à faire une bonne job à vous montrer comment que ça fonctionne. Les impermanent loss, moi, je ne comprenais pas au début, mais il faut juste voir les impermanent loss comme étant la différence entre si tu n'étais pas rentré dans un pool versus la différence quand tu es rentré dans un pool. Dans le cas que je vous ai montré tantôt, je l'ai fermé, j'imagine. Putain, je l'ai fermé, donnez-moi 2 secondes. Je remets lui, ici. Dans le fond, là, les impermanent loss, c'est vraiment la différence entre si vous aviez holdé sans rien faire ou si vous avez rentré dans un pool. Vous avez holdé, vous n'avez pas fait des Y-fin. Vous avez rentré dans un pool, vous avez fait des Y-fin. Et moi, jusqu'à présent, je peux vous dire que les Y-fin couvrent amplement les impermanent loss. Jusqu'à présent.
Mais c'est vraiment que vous continuez quand même à faire du gain versus vous n'êtes pas dedans, vous faites du gain automatiquement parce que le cours que vous avez a monté, puis c'est des tokens que vous avez à votre possession. J'espère que ça vous a éclairci les Impermanent Loss un petit peu plus. Puis pour pas mettre la vidéo trop longue, mais je vais arrêter de parler, puis je vais l'arrêter. Yeah. Alors ben là-dessus, je vous laisse, je vous en remercie encore une fois pour votre participation au dernier live. Vous avez été incroyable dans votre réponse, je vous en remercie beaucoup. Vraiment, mon portefeuille Descent est commandé par ailleurs. Je vous en fais part. Même si ça ne couvre pas tout le prix, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez participé, puis moi j'apprécie, puis j'ai couvert le reste. Puis c'est ça qui est ça. Je vais le recevoir. Je vais essayer de faire un review dessus. Puis de vous en revenir aussi avec peut-être une façon de faire pour se connecter sur Flare Finance. Parce qu'en ce moment, c'est faisable. Fait que je vous laisse là-dessus, tout le monde. Sur le outro. Oh yeah. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Pour que les autres puissent mieux vous aimer. Oh yeah. Un petit sourire dans la journée, ça change tout. Tout. Tout, sti. Là-dessus, je vous laisse, je vous aime. Lâchez pas. On avance ensemble. On est vraiment une communauté sur le Flare Finance. La communauté française, elle est vraiment, vraiment présente. On se fait remarquer. Là-dessus, je vous laisse. Ciao!